père Xavier Lefebvre, prêtre, curé de Saint-Louis d'Antin, dans cette paroisse assez particulière et unique où il y a essentiellement des confessions. On appelle Saint-Louis d'Antin le sanctuaire de la miséricorde. Il y a à peu près 300 confessions par jour, qui peuvent monter jusqu'à 800 confessions par jour avant Noël et avant Pâques. Alors il se trouve que pour ma part j'ai un souvenir précis lors d'un pèlerinage dans un sanctuaire marial. J'ai fait l'expérience d'une confession. La confession était très simple, mais je me souviens de cette confession et des paroles très belles du prêtre. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu recevoir pour moi cette grâce et de découvrir aussi la joie profonde de ce qui est attaché à ce sacrement. Le sacrement de la confession n'efface pas nos péchés uniquement, mais le Seigneur nous remplit de la grâce de l'Esprit Saint. Alors ça, j'en ai fait vraiment cette expérience-là, il me semble que c'était en 1993, et ça ne m'a jamais quitté après. À l'époque, mon père spirituel, avant de rentrer au séminaire, était un moine. Et ce moine m'a dit, mais voilà Xavier, on devient prêtre pour être le ministre des sacrements, de l'Eucharistie et de la confession. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience en revenant un peu en moi-même que l'appel était là, c'est-à-dire l'appel à pouvoir donner le pardon de Dieu. Alors, le premier souvenir, vous savez, les prêtres sont toujours marqués par leur première confession. Et j'avais été, après mon ordination, pendant quelques semaines au sanctuaire de Lourdes, dont le médecin, à l'époque, le médecin en chef, disait qu'il y a autant de guérisons dans les confessionnaux que dans les piscines ou à la grotte. Et effectivement, j'ai eu la très grande joie de confesser une personne. Elle arrive dans l'encadrement de la porte et elle commence à dire « Mon père, j'ai peur ». Alors je la rassure en disant « Mais vous savez, tout va bien se passer, installez-vous ». Et cette personne dit « Voilà, je ne me suis pas confessé depuis longtemps et je porte quelque chose en moi que je n'ai jamais pu, dont je n'ai jamais pu encore me délivrer, et je voudrais que, lors de ce pèlerinage à Lourdes, j'aimerais bien m'en confesser. » Et cette personne qui était arrivée très timorée, très repliée sur elle-même, est repartie dans une très grande joie, une joie profonde. Et ça m'a fait tout de suite souvenir de ce passage de l'Évangile où le Christ guérit dans la synagogue de Capharnaüm, me semble-t-il, une femme qui est courbée depuis 18 ans. Voilà, et il l'a guérie et elle se relève et elle chante la louange de Dieu. Ça, pour moi, ça a été le plus beau souvenir du pardon que le prêtre peut donner. Et un souvenir extrêmement qui reste encore très vif après 10 ans de sacerdoce. Et je crois que c'est à partir du moment où on dit les paroles de l'absolution, les paroles par lesquelles cette grâce sacramentelle du pardon est donnée, au nom du Christ, je te pardonne tous tes péchés, eh bien, le pénitent a la certitude qu'il est pardonné à ce moment-là, et il en reçoit la grâce de la paix. C'est presque tangible, si vous voulez. Il y a presque quelque chose qui est de l'ordre du toucher, le toucher de la miséricorde. Voilà, ça c'est très impressionnant. Quand on est confesseur, on peut le voir, ça, on peut le sentir. Ouais. Moi, je pense que le grand fruit de la miséricorde pour le confesseur, c'est de, peu à peu, d'élargir son cœur aux dimensions du cœur de Dieu. Le prêtre, je pense, participe à cette dimension de la tendresse du cœur de Dieu. Et moi, quelquefois, je demande dans ma prière humblement, mais Seigneur, donne-moi un cœur très tendre pour voilà, que cette tendresse puisse s'exprimer à travers les paroles, à travers les gestes, à travers le regard. Et quand on a été soi-même objet de la miséricorde, quand on est soi-même miséricordier, on a cette joie de témoigner de cette miséricorde.